Bonjour, je m'appelle Carmel Keita et je suis consultant formateur. Depuis plus de 15 ans, j'aide les entreprises à résoudre les problématiques de performance qui sont liées à des insuffisances dans leur dispositif de contrôle interne, de gestion des risques et de conformité. Je vous souhaite la bienvenue à Question à un expert. La question du jour nous vient d'Amadou. Amadou souhaite savoir comment mettre en place une culture de contrôle interne forte au sein de son établissement. Merci Amadou pour ta question. J'avoue que cette question mérite tout un séminaire, mais j'essaierai en quelques minutes de t'apporter l'essentiel au vu de mon expérience. Commençons d'abord par définir ce que c'est une culture. Et si on définissait la culture d'entreprise? La culture d'entreprise, c'est l'ensemble des valeurs, c'est l'ensemble des comportements qui sont attendus au sein de l'organisation. Qu'est-ce que c'est donc la culture de contrôle interne? La culture de contrôle interne, c'est les comportements attendus en matière de contrôle interne. C'est la manière de fonctionner de l'établissement en matière de contrôle interne. Qui est en charge de décrire cela? C'est les dirigeants. Une culture de contrôle interne forte est d'abord la volonté des dirigeants. Les dirigeants doivent démontrer de l'intérêt pour le contrôle interne. Comment est-ce qu'ils démontrent de l'intérêt? La première chose, c'est qu'il faut une formalisation des politiques de contrôle interne. La politique de contrôle interne décrit quoi? La vision en matière de contrôle interne, mais aussi le fonctionnement. Formaliser une politique de contrôle interne pour les dirigeants, c'est envoyer un message fort aux collaborateurs que le contrôle interne est important pour nous. Deuxièmement, il faut une culture d'identification des risques. Quel est le but du contrôle interne? C'est de maîtriser les risques. Comment est-ce que je peux maîtriser quelque chose que je n'identifie pas? Alors, l'identification des risques, ce n'est pas l'affaire première des fonctions gestion des risques. C'est d'abord l'affaire des fonctions opérationnelles. Chaque responsable d'entité opérationnelle doit développer les aptitudes d'identification des risques. Avant le lancement d'un nouveau produit, d'une nouvelle technologie, d'une nouvelle activité, il doit toujours se poser la question: quels sont les événements qui peuvent arriver et empêcher l'atteinte des objectifs? Troisièmement, il faut établir des procédures de contrôle interne. La procédure de contrôle interne décrit quoi? Elle décrit le mode opératoire. Elle décrit les différentes étapes dans la conduite de l'activité. Mais elle décrit aussi les différentes activités de contrôle à mettre en œuvre dans le cadre de la conduite des activités et qui visent à maîtriser les risques. Cette procédure, elle doit être formalisée, elle doit être diffusée à l'ensemble des collaborateurs. Mais ces derniers doivent également être formés continuellement sur ces procédures. Quatrièmement, il faut que l'établissement mette à la disposition des fonctions de contrôle des ressources. Aujourd'hui, il faut reconnaître que le contrôle a un coût. Dans un environnement qui est volatile, qui est incertain, qui est très complexe et qui est très ambigu, le principal challenge aujourd'hui et la principale attente des dirigeants, c'est que les délais de détection des anomalies soient réduits. Comment est-ce que je peux ramener un délai de détection des anomalies à moins de 24 heures? C'est bien possible. Il faut tout simplement utiliser les opportunités que nous offre la technologie. Au niveau des IASOF, nous avons justement été très sensibles à cette problématique. Et qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons travaillé sur des solutions de surveillance automatisée du contrôle interne. Nous nous ferons un plaisir de vous présenter nos solutions. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter. Le cinquième point, et non des moindres, c'est que pour construire une culture de contrôle interne forte, il faut un leadership des dirigeants. Qu'est-ce que le leadership? C'est de l'influence. Comment est-ce que je peux influencer? La plus belle façon d'influencer, c'est par l'exemple. En effet, les dirigeants doivent eux-mêmes adhérer et eux-mêmes respecter les procédures de contrôle qu'ils ont mis en place. Amadou, j'espère que j'ai répondu à ta question. Si comme Amadou, vous souhaitez une clarification sur des problématiques, des défis que vous rencontrez, n'hésitez pas à nous écrire aux adresses qui s'affichent. Nous nous ferons un plaisir de vous accompagner. Merci et à très bientôt pour un autre numéro de Questions à un expert.